beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, les alliés, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Je veux vous asseoir, s'il vous plaît. Encore une fois, bonjour. Nous sommes là parce que nous sommes en train de participer à la conférence de presse qui sera animée par le président élu Martin Fayulu. Et pour ce faire, nous tenons à vous dire que on va d'abord commencer à écouter le président élu Martin Fayulu qui va nous donner un petit exposé pour fixer sur le cadre de notre conférence de ce jour. Et après, nous allons procéder aux questions-réponses afin d'éclaircir certaines zones d'ombre qui nécessitent d'avoir de précision. Sur ce, sans pour autant tarder, nous vous prions d'être attentifs et d'écouter le président élu. Avec votre permission, l'interpréteur. président élu, nous vous prions de bien vouloir vous lever et de vous adresser à l'assistance. Allumez la lumière. Oh, Pimbo. Nous vous demandons également, chers participants, de pouvoir mettre le téléphone sur mode vibration. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Vous mettez un rouge jaune, là, vous mettez un jaune. Merci, Madame Moubouni. Très chers amis de la presse, je vous salue tous et toutes. Je vous remercie d'être venus à cette conférence de presse qui se tient à un moment exceptionnel où tous les pays du monde se battent contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant de notre pays, ainsi que les médecins, les laborantins et les agents de l'INRB qui sont tous entièrement engagés aux côtés du docteur Mouyembe pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale
et essentiellement de la situation des Guinéens. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la Grande Guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie des millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Les 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que ce souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est taire lorsqu'on est victime de génocide, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte des représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, Plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonné, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Encore une fois, bonjour. Nous sommes là parce que nous sommes en train de participer à la conférence de presse qui sera animée par le président élu Martin Fayulu-Mabidi. Et pour ce faire, nous tenons à vous dire que on va d'abord commencer à écouter le président élu Martin Fayulu-Mabidi qui va nous donner un petit exposé pour fixer sur le cadre de notre conférence de ce jour. Et après, nous allons procéder aux questions-réponses afin d'éclaircir certaines zones d'ombre qui nécessitent d'avoir de précision. Sur ce, sans pour autant tarder,
nous vous prions d'être attentifs et d'écouter le président élu. Avec votre permission, l'interpréteur. le président élu, nous vous prions de bien vouloir vous lever et vous adresser à l'assistance. Allumez la lumière. Oh, Pimbo. Nous vous demandons également, chers participants, de pouvoir mettre les éléments sur votre C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Vous mettez un rouge jaune, là, vous mettez un jaune. Merci, Madame Moboni. Très chers amis de la presse, je vous salue tous et toutes. Je vous remercie d'être venus à cette conférence de presse qui se tient à un moment exceptionnel où tous les pays du monde se battent contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant de notre pays, ainsi que les médecins, les laborantins et les agents de l'INRB qui sont tous entièrement engagés aux côtés du docteur Mouyembe pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Guinéens. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles, ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Le 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doit pas être oublié. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que ce souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est elle, lorsqu'on est victime des génocides,
c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte des représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse,